Rubrique sur l'immigration aux États-Unis et on va parler aujourd'hui des différences entre le visa O1 et la qualification EB1. Attention, il y a souvent confusion. Pour répondre à toutes vos questions, comme chaque semaine, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors c'est vrai qu'on fait souvent la confusion entre ce visa O1 et cette qualification EB1. Voilà. Alors, souvent, les gens nous posent la question, je suis un artiste, Ouais. je suis quelqu'un de renommée nationale ou internationale, j'aimerais faire un visa O, et souvent, les gens me demandent un visa d'artiste. Alors, et après, ils me disent, oui, mais j'aimerais travailler pour qui je veux. C'est pas possible avec le visa O1, c'est un visa de travail, c'est ça? C'est ça, c'est un visa de travail. Alors, la première chose, c'est que le visa O1, c'est que vous ne pouvez pas vous auto-parrainer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, je veux demander un O1 et ensuite j'ai le O1 et je peux travailler pour qui je veux. C'est vraiment un visa de travail. C'est un visa de travail à haut niveau parce que les qualifications sont assez élevées. Mais vous devez avoir une entité, une agence ou une société qui vous parraine pour ce type de visa. Alors pour le EB1, c'est différent, on peut s'auto-sponsoriser, c'est ça? Alors le EB1 n'est pas un visa. C'est Le une EB1, qualification. C'est une catégorie de carte verte basée sur les capacités extraordinaires, les aptitudes extraordinaires. Souvent, quand j'analyse un dossier, j'ai une personne qui peut qualifier ou pour un O1, qui est un visa de travail, ou pour un EB1. S'ils ont assez de qualifications à un certain niveau, je leur conseille souvent de faire directement le EB1 pour éviter le coût de faire un visa O1 de travail et après qu'ils ont un visa O1, de demander la qualification EB1. Alors, j'ai le cas qui vient d'être approuvé pour un de mes clients à Paris. Il est encore en France. Il n'est jamais venu aux États-Unis avec un visa de travail, ni un visa investisseur, n'importe quel visa de travail. Il n'est jamais venu pour travailler aux États-Unis. Alors, selon ses qualifications, nous avons déterminé qu'il avait assez pour demander une carte verte. Alors, toute la procédure de carte verte a été faite pendant qu'il était toujours en France. Et là, il arrive avec la carte verte. Je l'ai fait également pour des coiffeurs. Alors, donc, il était à l'extérieur du territoire américain et il a pu avoir ses papiers. C'est-à-dire que la carte verte lui a été attribuée même s'il n'est jamais venu aux États-Unis. C'est ça. Il a été chercher la carte verte dans ce cas-là à l'ambassade américaine à Paris et il arrive avec la carte verte directement. Ça, ce n'est pas possible dans le visa O1. Le visa O1, c'est une demande de visa de travail qui est faite d'abord dans un premier temps de l'intérieur des États-Unis avec une pétition, avec le droit de payer un premium pour avoir une réponse en 15 jours ouvrables. L'immigration américaine détermine si oui ou non les personnes ont les qualifications pour accorder ce visa. Ensuite, il y a une deuxième partie. Le visa doit être émis à l'ambassade si ce n'est pas des Canadiens, parce que les Canadiens n'ont pas l'émission du visa. Quand il est approuvé, ils rentrent directement aux douanes avec leur notice d'approbation. Mais pour tous les autres pays, ils sont obligés d'aller à l'ambassade ou au consulat de leur pays, et c'est le consulat ou l'ambassade qui a le dernier mot. Ça veut dire que même si un dossier est approuvé à l'immigration américaine, le consulat peut encore être refusé. Au niveau des qualifications, on va parler des qualifications afin de demander le EB1, mais pour le visa O1, quelle compagnie peut sponsoriser? Alors, il faut que ce soit une compagnie dans le domaine d'expertise de la performance de la personne qui est performant aux États-Unis. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre les deux. Ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, il faut que la société ait la capacité également de payer le salaire de quelqu'un à ce niveau. Ça peut être une société qui commence, mais là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut des fois utiliser des plans d'affaires pour montrer qu'ils ont la capacité de payer. Mais il faut vraiment que ce soit une société solide qui peut justifier d'avoir besoin de quelqu'un de haut niveau. Et pourquoi ils ont besoin de quelqu'un de haut niveau? Qu'est-ce que la personne va faire durant cette période de travail? Le premier visa est accordé pour 3 ans, mais après, les renouvellements sont pour 1 an. Et il faut justifier qu'est-ce qu'ils vont faire de plus durant la période de 1 an de renouvellement. Alors, ce type de visa ne donne pas le droit de travail aux dépendants. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pour les dépendants, ça se passe comment? Pour la catégorie EB1 et pour le visa O1, les dépendants ne peuvent pas travailler? Alors, le EB1 est une carte verte. Alors, quand la personne est mariée ou qu'il y a des enfants de moins de 21 ans, les dépendants automatiquement la carte verte en même temps que la personne principale. Le visa O1, les dépendants ne peuvent pas, les époux et épouses ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas droit au permis de travail. Ils ont le droit de résider aux États-Unis, d'étudier. Les enfants peuvent étudier aux États-Unis, mais ils n'ont pas le droit de travail ni au numéro de sécurité sociale. Alors ça, c'est un des problèmes majeurs avec le visa O, c'est que les dépendants, les époux et épouses ne peuvent pas travailler. Alors, le dossier, il est constitué selon les aptitudes de la personne qui demande le visa. Alors, normalement, il faut prouver 3 catégories sur 6 et le niveau n'est pas le même. Alors, le EB1, le niveau est beaucoup plus élevé. Les demandes sont plus élevées parce qu'il faut prouver également 3 catégories
mais sur 10 éléments, tandis que le visa O, il demande d'être au-dessus de la moyenne. Alors maintenant, il faut définir… C'est-à-dire comment on se place au-dessus de la moyenne? Alors, il faut regarder qu'est-ce qui est average, comment je dirais, les moyennes. Ouais. Les moyennes dans le pays, par exemple, par rapport au salaire, par rapport à leur renommée, s'ils ont eu des articles de presse, s'ils ont eu des capacités importantes pour des sociétés qui sont renommées dans leur pays. Alors, c'est un tout. Il faut regarder tous ces éléments et il faut arriver à prouver que la personne n'est pas dans la moyenne, mais bien au-dessus. Ils ne demandent pas d'avoir une réputation, une renommée internationale ou vraiment au sommet de leur performance, qui serait plutôt le cas dans la carte verte EB1. Alors, des fois, les clients n'ont pas le niveau EB1. Alors là, ils sont obligés de commencer par le O1 et nous regardons qu'est-ce qu'il y a à compléter, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus. Alors, je m'assois avec les clients, je leur dis, pour avoir un EB1, pour atteindre la carte verte, vous devriez faire telle chose, telle chose, telle chose qui va vous aider à atteindre éventuellement la carte verte. Et un point qui est important, c'est que le EB1 peut être fait par le biais du parrainage. La carte verte, ça peut être une société qui parraine ou en direct. Ça veut dire que la personne, par son nom propre, peut demander s'auto-sponsoriser pour la carte verte. Et même les gens qui ont des visas, par exemple, investisseurs ou d'autres types de visas, éventuellement, ils voient qu'ils ont une capacité extraordinaire où nous, à travers l'étude ou à travers le montage du dossier, nous voyons que cette personne-là a vraiment une renommée. Ils peuvent passer du visa non immigrant E2, L1 ou un autre type de visa à la carte verte. Grâce au EB1. Grâce au EB1. Et justement, quand on a un O1, est-ce qu'on peut également avoir une carte verte en basculant sur un EB1 par la suite? C'est ça. Souvent, nous avons Il faut prouver qu'on ait des capacités plus grandes, plus élevées. qu'on ait développé nos capacités, c'est ça? Alors, des fois, ils arrivent aux États-Unis et ils continuent à performer ou ils continuent peut-être à faire des compétitions ou faire certaines choses qui vont les aider à remonter leur renommée. Et à partir du visa O, ils peuvent par la suite basculer ou demander la carte verte. Et est-ce qu'il y a un autre moyen de demander la carte verte que de passer par un EB1 dès qu'on a un O1? Par le biais du sponsoring, par le biais du parrainage. Alors, si la société parraine, si la personne ne peut pas accéder au EB1 par leur aptitude extraordinaire, à ce moment-là, il faut faire par le biais du parrainage parce qu'ils ont un sponsor, parce que c'est un visa de travail. Oui, parce que le O1, on est rattaché à un travail et on ne peut pas venir ici en tant que musicien et travailler pour qui on veut. Non, c'est ça. Oui, on est vraiment rattaché. Très bien. D'autres précisions à apporter sur ces deux catégories entre le EB1 et le visa O1? On a déjà bien fait le tour. Si on a d'autres questions, on peut vous contacter, Maître. Alors, vous pouvez me contacter au bureau par téléphone à 305-854-4445, par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Et je rappelle que vous êtes sur Paris dans pas longtemps. Dans pas longtemps, le 26 octobre, en conférence. C'est donc la semaine prochaine. Vous allez être présente sur 3 jours à Paris? 3 jours. Alors, le 25 et le 27, je suis ouverte pour les consultations pour tous les sujets. Et le 26, c'est la conférence EB5 maintenant pour les cartes vertes basées sur un investissement. Parce qu'on arrive à une date butoir, c'est ça? C'est en décembre? Le 8 décembre, tout à fait. Donc, c'est important de se renseigner. Si on souhaite prendre rendez-vous pour des consultations en France, sur Paris, on appelle votre bureau de Miami ou celui de Paris? Le bureau de Miami ou envoyez-nous un email directement et nous pouvons programmer un rendez-vous. Très bien. Bonne conférence. Merci. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory.